On entend souvent que les syndicats manquent de moyens. Et si on regardait la facture réelle, vous allez voir, elle est salée et surtout très peu transparente. Chaque année, le syndicalisme français, c'est environ 4 milliards d'euros de financement direct et indirect. Alors il y a des subventions pour le temps syndical qui sont payées par les employeurs publics ou privés, il y a des locaux, il y a des organismes paritaires. C'est pas un détail dans un budget, c'est l'équivalent d'un gros ministère de taille moyenne, 4 milliards d'euros. Alors mais d'où vient cet argent? D'abord, ça vient de l'AGFPN, le Fonds du dialogue social. Ça, c'est 147 millions d'euros par an qui sont moitié pour les syndicats, moitié pour les organisations patronales. Dans la fonction publique, les financements sont de l'ordre de 874 millions d'euros pour le dialogue social, en particulier les heures de délégation, c'est-à-dire quand les syndicalistes ne travaillent pas pour leur employeur, mais pour le syndicat. Et le plus gros morceau qui est très difficile à tracer, c'est les subventions locales, les locaux, les personnels mis à disposition, le temps syndical dans le privé et ce qu'on appelle le paritarisme. C'est là que s'accumulent les montants et l'opacité. 4 milliards, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En France, il y a environ 31 millions de foyers. 4 milliards divisé par 31 millions. Chaque foyer français paye environ 130 euros par an pour le syndicalisme. Alors on est loin du mythe de ça coûte pas cher, c'est quelques euros par-ci par-là. Et quand on rapporte ces 4 milliards au nombre d'adhérents, et en France, on a moins de 10% des salariés qui sont adhérents d'un syndicat, on tourne autour de 1500 euros de budget par personne syndiquée et par an. Ça devient délirant. Et il y a des contre-exemples. Par exemple, dans les pays nordiques, au Danemark ou en Suède, le taux de syndicalisation dépasse souvent 60% grâce à ce qu'ils appellent le Ghent System. Donc, les syndicats gèrent une partie de l'assurance chômage. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup d'adhérents et un service qui est très important. Voilà quelques propositions qu'on pourrait faire en France. Première chose, c'est une transparence totale. Compte consolidé des organisations syndicales devrait être rendu public poste par poste. Le deuxième, c'est la conditionnalité des subventions. S'il n'y a pas d'indicateur rendu public, il n'y a pas de transparence, alors il n'y a pas d'argent public. Et enfin, il faudrait pouvoir tracer le temps syndical. On devrait publier les heures, leurs coûts et les résultats obtenus pour ces délégations. Ce que je demande, c'est pas du tout la fin des syndicats, ne me méprenez pas. Ce que je demande, c'est des résultats au juste prix. Donc si vous pensez qu'on peut aimer le dialogue social tout en refusant l'opacité, à 4 milliards d'euros, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle est la mesure la plus simple que vous voudriez voir appliquée dès demain.